Le colza, le tournesol, le cartame, bon le coton on l'utilise pas, mais il y a aussi le maïs, le soja, le son de riz et le pépin de raisin. Elles sont riches en acides gras polyinsaturés. Et ces acides gras sont extrêmement instables et ils entraînent de l'oxydation dans vos cellules. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue, très content de vous retrouver, très content de retrouver également ce matin Marion Kaplan. Bonjour Marion. Bonjour Philippe, merci de m'inviter. Vous venez régulièrement vous présenter vos coups de cœur littéraires. Ce sont des livres qui, pour la plupart, n'ont pas d'auteur qui parle français. Ce sont des traductions. Voilà. Et alors aujourd'hui, comme vous vouliez me faire travailler, on va vous présenter deux livres. Alors le premier, c'est le livre de Catherine. Vous dites comment? Shanahan. S-H, c'est chat. Ouais. Shanahan. Ouais. D'accord, Shanahan. Médecin spécialisé en médecine familiale, biochimiste, chef de file du combat contre les dangers des huiles industrielles. Il faut savoir que vous travaillez sur les huiles depuis 40 ans. Oh, même plus. Mais c'est avec la rencontre du docteur Kousmine qui, elle, s'était aperçue que quand les gens changeaient de marque d'huile, eh bien, ils rechutaient soit dans leur cancer, soit dans leur sclérose en plaques. Donc c'est là où elle s'est dit, mais attends, les huiles, c'est vachement important. Et c'est après-guerre qu'on a commencé à vraiment raffiner les huiles, alors qu'avant, elles étaient sous pression mécanique. On avait de l'huile d'olive, on avait des huiles de fruits, mais on n'est pas vraiment d'huile de graines. Ouais. Les huiles de graines, c'est récent plutôt, en fait. Ouais. C'est récent, oui. Et les huiles de graines, elles sont plutôt issues pour faire du savon ou des résidus pour les animaux. Mais on ne s'en servait pas pour l'alimentation humaine. D'ailleurs, dans son livre, Catherine Shanahan dit que les pionniers, c'est Procter et Gamble. Voilà, donc c'était Non, mais c'était pour l'industrie de la savonnerie. Et vous savez, j'ai quand même une anecdote. Il y a 40 ans, quand j'ai sorti mon premier livre, La cuisine à la vapeur de Marion, j'ai été invitée à Télématin. Et il y avait la blonde, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, celle qui s'occupait de la santé. Il y a 40 ans. Hein. Martine Alareno, non? Non, c'était pas encore elle. Elle était un peu rondouillarde, blonde avec des cheveux courts. Enfin, bref, elle m'invite pour parler, etc. Et j'aborde les huiles et je parle de la toxicité des huiles raffinées. Elle m'a rappelé après l'émission en disant « Marion, je ne peux plus vous inviter. On a failli perdre notre plus gros annonceur. » C'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de chaînes de radio. On ne peut pas tout dire d'un point de vue santé parce qu'il y a aussi des annonceurs. Alors donc, le livre du docteur Catherine Shanahan vient de sortir, ça s'appelle Dark Calories, le grand mensonge des huiles végétales raffinées, c'est chez Soukar Édition. Alors ils n'ont pas traduit d'ailleurs Oui, j'étais étonnée. Pourquoi ils ont gardé Dark Calories, ça veut dire calories sales. Sombre, ouais. Tu vois, et je pense que c'est tellement fort parce que là, on soulève une énorme poussière du tapis que tout le monde a bien occulté, parce que quand tu vas au restaurant, tu vas manger des frites, par exemple. Et elle te dit qu'un bol de 150 grammes de frites, qui sont toujours cuites dans de l'huile végétale, contient l'équivalent de 25 cigarettes, en toxicité, en oxydation. Parce que ces huiles raffinées, toutes ces huiles que vous avez en bouteille jaune, toutes ces huiles que vous avez en bouteille de plastique, que ce soit le colza, le tournesol, etc. Ah, il faut les nommer toutes, comme ça que tout le monde est d'accord. Alors, on va énumérer les 8 dark, les 8 sombres, les 8 nocives. Alors, il y a le colza, le tournesol, le cartame, bon, le coton, on ne l'utilise pas, mais il y a aussi le maïs, le soja, et l'huile de son de riz et le pépin de raisin. Alors moi, je savais déjà que le pépin de raisin était inextractible à froid. À l'époque, j'ai beaucoup travaillé sur les huiles, il y a 40 ans, avec Kousmine. Et j'ai voulu comprendre pourquoi ils mettaient l'huile de germe de blé, on n'en parle plus de cette huile de germe de blé d'ailleurs. Pourquoi ils mettaient l'huile de germe de blé pressée à froid? Je dis tiens, alors je suis allée voir Vigeant, qui est un huilier là, qui fait pas mal d'huile, bio. Il dit, tiens, on va faire de l'huile de germe de blé parce qu'elle est intéressante en vitamine E. Et donc, on prend 100 kilos de germe de blé, d'accord ? On les met dans la presse et on obtient 0 d'huile. Je dis, mais attends, comment ils peuvent mettre pressé à froid? On n'y arrive pas. Alors, on a un peu chauffé. Ils ont chauffé. La graine, on l'a mise à 40 degrés, 0 d'huile. 70 degrés, 0 d'huile. Il a fallu chauffer à plus de 100 degrés pour obtenir 1 litre d'huile à partir de 100 kilos de germe de blé. Et une huile marron dégueulasse. Je dis, mais comment ils font pour écrire pressé à froid? Alors,
j'ai appelé celui qui se vantait de faire de l'huile de germe de blé, je ne citerai pas son nom, connu dans le bio. J'ai dit, mais comment est-ce que vous pouvez mettre pressé à froid? On a essayé, on n'y arrive pas. Passez-moi le biologiste. Donc on me passe le biologiste au téléphone. Je lui dis, mais c'est une huile qui est chauffée. Non. J'ai dit, écoutez, c'est impossible, j'ai essayé de le faire. Bon, on préchauffe un peu la graine. Et je lui dis, vous faites quoi? Parce que c'est dégueulasse. On la désodorise. Et vous croyez qu'il la désodorise comment? Avec des produits chimiques. Donc ça devient une huile, on va dire, ultra transformée. Oui, parce qu'il n'y a pas d'odeur. Ce sont des huiles inodores. C'est ça. Quoique l'huile de germe de blé est un peu jaune. Mais elle est impropre à la consommation parce que toute la problématique des huiles de graines, c'est qu'elles sont riches en acides gras polyinsaturés, AGPI. Et ces acides gras polyinsaturés sont extrêmement instables et ils entraînent de l'oxydation dans vos cellules. C'est quoi l'oxydation ? C'est le vieillissement, c'est la rouille. Et quand ton ADN il est rouillé, tu sais, dans ton ADN, tu as toute ta mémoire depuis des millions d'années. Maintenant, ton ADN il est attaqué, ça dérive en cancer, ça dérive en inflammation, maladie auto-immune, etc. Même si on ne les chauffe pas ? Même si on ne les chauffe pas. Ces huiles raffinées sont impropres à la consommation humaine. Et d'ailleurs, elle démontre dans son livre que ça entraîne même une résistance à l'insuline. Comment est-ce que ça peut... Je me suis dit, mais comment une huile peut entraîner une résistance à l'insuline dont nous parle notre cher docteur Alouche? Il n'y a pas que le sucre. J'ai amené mes 3 morceaux de sucre parce qu'il faut comprendre, et après tu vas comprendre les huiles. Tu as dans ton corps ça, 5 grammes de sucre qui va circuler dans tes 5 litres de sang. Ça, c'est le glucose libre que tu auras en permanence. Et d'ailleurs, même si tu ne manges aucun glucide, ton corps il se débrouille pour fabriquer ces 5 grammes de glucose à partir de protéines, à partir d'autres éléments. Quand tu as 2 morceaux de sucre et que tu n'arrives pas à les nettoyer avec l'insuline, parce que tu deviens résistant à l'insuline, là tu es diabétique. D'accord ? Et quand tu as 3 morceaux de sucre que tu n'arrives pas à éliminer de ton sang, de glucose libre, c'est la cécité, on te coupe un pied, etc. D'où l'importance de l'insuline, qui est une hormone qui va faire rentrer le sucre dans les cellules et qui va te fournir de l'énergie. Mais quand tu es en flexibilité métabolique, quand tu n'as plus du tout de réserve de glucose qui dure à peu près 24 heures, parce que tu as un glucose, on va dire, sous forme de glycogène dans ton foie et dans tes muscles, eh bien ton corps, il va passer dans les graisses, il va utiliser la graisse et des corps cétoniques pour te donner ton énergie, parce qu'on a besoin d'énergie. Eh bien, quand tu manges des huiles raffinées, tu deviens résistant à l'insuline et ces graisses-là, elles ne peuvent pas les prendre. Elles ne peuvent pas te donner l'énergie pour tes mitochondries. Tu sais, les centrales énergétiques, elles ne peuvent pas te la donner. Donc, ça t'intoxique, même si tu ne manges pas le sucre. Eh bien, avec ces huiles raffinées, tu deviens résistant à l'insuline. D'ailleurs, on l'a vu dans le livre de Ben Bikman qui s'appelle « Résistance à l'insuline », pour ceux qui veulent aller plus loin. Alors, on parle de l'huile, mais elle, le constat, c'est que les huiles raffinées sont partout. Enfin, les huiles végétales. Elles sont partout dans l'alimentation. Même dans le bio. Moi, j'ai regardé, parce que comme j'allais faire une émission et plusieurs, je suis allée voir en bio, toutes les chips, toutes les noix salées, tu sais, il y en a plein qui sont faits dans des bains d'huile de tournesol. Donc, il faut savoir que même si elle était bio, cette huile, dès que tu la chauffes, dès que tu la mets à l'air, dès que tu la mets à lumière, elle s'oxyde, c'est-à-dire qu'elle rancit tes cellules, elle rancit ton ADN, elle te fait rouiller, elle te fait vieillir plus vite et elle t'amène dans des maladies. Donc toutes les mayonnaises que vous trouvez dans le commerce, qu'on vous donne comme ça, mais moi je faisais pas gaffe, hein. Parce que je me disais, allez, une petite frite de temps en temps, et pourquoi pas une petite frite de patate douce pour un petit peu d'oxalate, tu te souviens? Ben oui, mais finalement, tu t'aperçois que ton métabolisme, il faut une gestion de notre énergie. Et la gestion de notre énergie, c'est la gestion thérapeutique des glucides, la gestion thérapeutique des oxalates, des antinutriments, et la gestion thérapeutique de tes lipides, parce que eux-mêmes peuvent entraîner une dysbiose lipidique. C'est-à-dire que ta membrane, et c'est là où le 2e livre arrive de la molécule de longévité, tu as une membrane cellulaire qui la protège. C'est un bouclier pour pas
avoir les attaques des radicaux libres, parce qu'on en fait en permanence. Hein. Trop, effectivement, c'est toxique, mais on en fait en permanence des radicaux libres. Donc, il faut une membrane, un bon bouclier qui serre la main et qui ne s'ouvre pas, parce qu'il faut quand même passer les nutriments. Eh bien, cette membrane, elle peut être solidifiée par quoi ? Par le beurre, par les œufs, par la graisse de bœuf, par le saindoux, par la graisse de canard, par les graisses saturées animales. Alors, avant les huiles végétales, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait du beurre, de la crème, du suif, du saindoux, du beurre clarifié pour ceux qui ne supportent pas le lactose. Tu avais de l'olive. Déjà dans les années 40, 30, il y avait du beurre clarifié ? Ah oui, bien sûr, c'est une médecine ayurvédique qui vient de l'Inde depuis des millénaires. Donc, tu avais des graisses animales. Non, mais est-ce qu'on les utilisait en France ? On faisait des frites au saindoux. Oui. À la graisse de bœuf. D'ailleurs, je donnerais, parce que je sais qu'il y a des restaurateurs qui vous écoutent, lancez-vous sur les frites à la graisse de bœuf et dites-le, des graisses de bœuf issues d'élevage à l'herbage. Et halal. Hein. Mais vous allez cartonner, halal si vous voulez. Mais à la graisse de bœuf, vous allez voir que vous pouvez cartonner. Mais avant, c'est comme ça qu'on faisait. Avant ces huiles végétales, il y avait des alternatives. Absolument. Et c'est depuis la guerre qu'on s'est dit, oh là là, ces huiles, ça coûte pas cher, ça n'a aucune odeur, tu peux mettre la colza, la soja, comme elles n'ont pas de goût, tu t'en fous, tu fais pas la distinction. Et c'est les huiles les plus toxiques de la planète. Quoi. Mais comment est-ce qu'on a banni tous ces produits pour les remplacer justement par ces produits de l'industrie agroalimentaire ? Page 161. Oui. Alors, il s'appelle comment, lui ? Ansel Keys. Alors, lui, c'est vraiment l'homme qui a... Je ne comprends pas qu'un mec tout seul ait pu, à ce point-là, faire autant de mal à la planète. Parce que, regarde, on a une pandémie de diabète, une pandémie de syndrome du foie gras. Les huiles raffinées entraînent le syndrome du foie gras, ainsi que la carence en C15, qui est cette molécule de longévité. Ben oui, c'est là où je fais le lien avec les... Oui, ça je vous connais. Donc lui, c'est qui, Ansel ? Alors Ansel Keys, c'est un Américain évidemment, parce que vous avez vu que le modèle américain, il est même jusqu'en Chine, il est partout. Hein. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'efficacité, de l'argent, de la rentabilité. Donc... Ansel Keys avait effectivement des appointances avec l'industrie agroalimentaire. Je suis désolée de le dire, mais c'est pas que c'est un complot, c'est dramatique ce qu'ils ont fait. C'est que il y avait les États-Unis, c'est des grands espaces où on peut cultiver des graines et allons-y avec des énormes machines. Donc, faut bien les rentabiliser. Faut bien nous faire bouffer de la graine quand même. Donc, on fait bouffer de la graine aux animaux, sous forme de tourteaux. Comme ça, leur viande est bourrée d'oméga 6 pro-inflammatoire et c'est une viande dégueulasse. On va vous faire de l'huile et on va vous dire de manger des céréales au petit déjeuner. Mais lui, finalement, qu'est-ce qu'il va imposer comme idée ? Alors, il a réussi à détourner des études et à faire croire que les huiles avec des acides gras polyinsaturés descendaient le cholestérol et évitaient les problèmes cardiaques. Or, ils ont quand même fait une étude et ceux qui avaient le plus d'acides gras polyinsaturés mouraient de crise cardiaque. Ils ont vite arrêté l'étude. Mais ils nous ont diabolisé, et même les médecins aujourd'hui qui n'ont aucune formation ils ont diabolisé le bon gras. Nutrition, ils ont diabolisé les œufs, le beurre, la viande, tous les produits qui contiennent des bons acides gras saturés de bonne qualité. Hein. Alors c'est là où la qualité va être importante. Parce que si on mange des viandes issues d'élevage intensif, ça va pas. On est d'accord. En fait, maintenant, on parle d'un business, celui des huiles végétales, une industrie mondiale créée par des chimistes et qui est encore aujourd'hui largement dirigée par des chimistes. Et on était en train de voir avec Marion Kaplan, qui est mon invité ce matin, comment il y a eu cet impératif de santé publique dans les années 60 qui considérait de consommer davantage d'huile de graines parce que c'était bon pour la santé. Alors, je vais te citer... Grâce à un monsieur dont on rappelle... Ansel Keys, qui a bouleversé le monde et qui a bouleversé la pyramide alimentaire qui était faite de bon beurre, de viande de qualité, de légumes et très peu de céréales. Alors, il a complètement inversé cette pyramide et on devient des mangeurs de pizza, de pain, de gâteaux, de machin, de riz. Enfin, c'est incroyable. Alors,
Les sujets abordés dans le chapitre 6 que j'invite tout le monde à lire, l'American Heart Association, c'est américain, a commencé à promouvoir les huiles végétales après avoir reçu des fonds de l'industrie de l'huile végétale en 1948. Une grande partie de cet argent a été utilisé pour soutenir les efforts d'un homme, Ansel Keys, visant à établir un lien entre les crises cardiaques et un taux de cholestérol élevé. Afin de donner plus de crédibilité à la théorie du cholestérol, cet homme a supprimé des données montrant que le tabagisme causait des crises cardiaques. Donc ça, ils ont carrément enlevé ces données des études. L'American Heart Association publie aujourd'hui 14 revues qui continuent à désinformer les médecins sur les causes des maladies cardiaques. Et d'ailleurs, Catherine Shanahan, qui est médecin, dit que dans ses études, jamais on n'a soulevé cette problématique liée aux huiles. Et c'est parce qu'elle a eu un problème de santé qu'elle a commencé à s'y intéresser. Et comme toujours, elle est américaine, donc elle a lu des milliers de pages. Et elle a eu beaucoup de financement. Avant Internet. Mais avant Internet. Elle est partie à la recherche des sources. Bien sûr. Et le pendant de la molécule de longévité, une autre médecin, Stephanie Van Watson, a travaillé avec l'armée, la marine, les Marines, sur des dauphins, parce qu'ils se sont aperçus que certains dauphins de la marine vivaient moins longtemps que ceux qui étaient sauvages dans une autre baie, et étaient attaqués par le syndrome métabolique, parce que tu sais qu'en vieillissant, de toute façon, on peut devenir résistant à l'insuline, on s'oxyde, on a de l'hypertension, etc. C'est un phénomène qui peut être naturel, mais elle s'est aperçue que leurs dauphins étaient affectés de ce problème 30 ans plus tôt que les autres. Alors, on parlera des dauphins tout à l'heure. D'accord. Parce que je sais que vous voulez parler de dauphins. Je vois bien. Je sens que vous voulez parler de dauphins. Je veux qu'on termine avec les huiles végétales. Parce qu'il y a quand même des maladies. Il y a quand même. Alors, il y a toutes les maladies qui sont à l'origine. Améliorées par l'éviction des huiles végétales. L'éviction, c'est-à-dire on ne vous demande pas de rapporter quelque chose, si quoi que du bon beurre, mais d'éliminer ces huiles de graines. Prenez de l'huile d'olive, prenez de l'huile d'avocat, peut-être un peu de sésame. Il y a quand même des huiles qui sont, on va dire, correctes. Bah oui, il y a quand même... l'olive, effectivement, il faut une bonne qualité, t'en manges moins. Non, mais il y a quand même... tu fais pas tes frites avec. Non, mais il y a quand même une réalité. C'est la réalité du coût, Marion Kaplan. Eh ben, tu fais tes frites aux graisses de bœuf, tu peux la commander par Internet et c'est pas si cher que ça. Alors, les maladies. Il y en a plein. Hein. Ouais. Les inflammatoires des voies respiratoires. Tu as vu tous les allergiques qu'il y a de plus en plus. L'asthme, les sinusites chroniques, les maladies pulmonaires, l'acné. Alors, au niveau de la peau, il y a plein de trucs de peau. Il y en a plein. Il y en a trop. Vitiligo, psoriasis, urticaire, eczéma, etc. Les inflammations cérébrales. Commotion cérébrale, migraine. Moi, j'étais une ancienne migraineuse. Déficit de l'attention, TDAH, ça, j'ai pas amélioré encore. Troubles de l'anxiété, dépression, sclérose en plaques, dysthymie. Les inflammations d'autres organes, comme les cystites chroniques, le foie gras, la graisse viscérale, l'artériosclérose, les inflammations glandulaires comme les prostatites chroniques, pour vous messieurs, syndrome des ovaires polykystiques, toujours problématique liée à la résistance à l'insuline d'ailleurs, règles irrégulières, thyroïdite, les inflammations intestinales, alors là, cœliaque, colite, maladie de Crohn, colite lymphocytaire, colite ulcéreuse, les inflammations articulaires comme le lupus, parce que tu sais, l'arthrite psoriasis, polyarthrite rhumatoïde, les syndromes douloureux, migraines chroniques, syndrome prémenstruel, neuropathie, fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, Covid long, syndrome métabolique, résistance à l'insuline, obésité, diabète, type de cancer. Moi, ma mère, tous les gens de la génération de mes parents, moi je suis née dans les années 50, elle dans les années 30, quand les huiles raffinées sont venues là, elles étaient trop contentes. Ça n'a pas de goût. Donc, comme ça n'a pas de goût et qu'on vous dit que c'est tellement bien de manger de la margarine plutôt que du beurre, tellement bien de manger ces huiles qui luttent contre le cholestérol. Tu as remarqué que quand on te parle de quelqu'un, il te dit « Ah, moi ça va, mon cholestérol il va bien ». Pour eux, il n'y a que ça. Mais tu te rends compte que ça marche encore, cette histoire, cette légende, parce que c'est une légende. Si tu vois les travaux du docteur de Lorgeril, qui est quand même un spécialiste là-dedans, et il y a tout un chapitre sur le cholestérol dans Dark Calories. Pourquoi on a tout faux sur le cholestérol, sur le soi-disant bon et mauvais cholestérol d'ailleurs. C'est une légende. Alors, je ne sais plus quelle page, elle l'explique tellement bien, parce que moi je ne suis pas médecin, je n'ai pas à moi de vous le dire, mais elle a tout un chapitre sur le cholestérol. Bon, ça vous verrez dans le livre. Hein. Voilà, vous de toute façon, vous n'avez pas vos post-it, puisque c'est mon exemplaire à moi. C'est tellement bien expliqué
que ça vaut le coup que vous vous intéressiez à ça. C'est très bien écrit, c'est très facile à lire. Tu es d'accord avec moi? Pour celui-là est facile à lire. L'huile de poisson. Alors, toute la problématique des oméga 3 qu'ils ont mis dans le commerce, moi j'en ai sélectionné. Elle est moins... Oui. Sur les oméga 3, elle est... Bah oui, parce qu'elle dit qu'il y a beaucoup de toxicité dans les huiles de poisson. Et il y en a très peu, il n'y en a que 2 sur le marché mondial qui ont la Distotox nickel. Alors moi j'en ai commandé tout à l'heure parce que j'en avais pas encore. Tu veux que je dise lequel c'est ou pas? C'est la minute de téléachat? Non, mais c'est pas une question de téléachat. Pour téléachat, il vaut mieux qu'ils aillent le beurre Gayama. Mais alors attends, parce que il y en a qu'un que j'ai trouvé sur Doc Morris, parce que aux États-Unis ils ont des trucs que nous on n'a pas. Alors attends, où est-ce qu'il est? Je l'ai commandé. Si on pouvait avoir l'information avant la fin de l'émission, Marion, ça serait bien. Sinon, on le donnera à la fin de l'émission. Voilà. Je l'ai commandé sur docmorris.fr. C'est le Puori, P-U-O-R-I, oméga 3. Et c'est ce que Stéphanie Van Geston nous conseille de prendre. Non, pardon, Catherine Shanahan. Ouais. Elle nous conseille de prendre celui-là. Donc, Puori, oméga 3, j'ai aucun conflit d'intérêt, donc je m'en fous. Mais vous pouvez le commander par Internet. Voilà. Bien. Là aussi, elle explique comment l'image du cholestérol qui obstrue les artères s'est imposée dans le milieu médical. Si tu prends plein d'acides gras polyinsaturés, parce qu'on a besoin d'acides gras essentiels, on a besoin d'acide oléique en toute petite quantité, d'acide alpha-linolénique en toute petite quantité, d'accord, et de DHA, c'est 18-22. Mais si tu prends ces acides gras et que tu n'as pas une membrane bien sécure avec les acides gras saturés du ghee, du beurre, Gayama, pub, eh bien, ils vont être encore plus toxiques que ce qu'ils ne devraient être. Il y a une espèce de combinaison d'acides gras, une caravane d'acides gras qui doivent être physiologiques. Et l'homme du paléolithique, il l'avait ça. Lui, il avait des oméga 6 conjugués qui n'ont rien à voir avec les oméga 6 que tu trouves dans les huiles de graines. Et les conjugués, eux, ils ne sont pas toxiques, tu comprends? Donc tu avais toute cette chaîne d'oméga 3 naturellement dans les abats, dans la moelle, dans les tissus, dans les bouillons, parce qu'ils grattaient les os. Ils avaient tout. Ils prenaient la peau d'animaux. Dans la peau, il y a plein de collagène, etc. C'est une légende ce qu'on nous fasse manger des huiles de graines. Une vraie légende. Et qui ne coûte pas cher, mais qui coûte très cher à la sécurité sociale, parce que à la ménopause, à l'andropause, on devient résistant à l'insuline de façon physiologique. Donc il faut changer d'alimentation. Et je conseillerais aux gens de faire une éviction des huiles raffinées et même des huiles de graines pendant quelques mois, de gérer de façon thérapeutique leurs glucides, de prendre du bon beurre, du bon ghee issu de vaches jersiaises ancestrales tant qu'à faire. Et pour moi, je n'ai que Gayama, parce qu'ils viennent de faire leur site internet, mais ils ont très peu de vaches parce qu'ils traient à la main. Ils en ont 2. Non, mais ça y est, ils m'ont dit que cet hiver, ils pourront fournir, mais pas la planète, hein, ça c'est sûr. Gabory, il a 2 à 1, mais c'est quand même mieux que rien. Bien. En tout cas, on a bien compris que il faut se débarrasser des huiles, des huiles végétales. Oui, absolument. Et l'huile de colza a quand même meilleure réputation. Et c'est une légende. L'huile de colza, quand tu regardes la structure, bourrée d'oméga 9, d'accord, ça va, oméga 6 et un peu d'oméga 3. Et cela, de toute façon, dès que tu les mets... Alors, moi, je ne comprends pas qu'il y en ait qui les vendent en bouteille de verre transparente, puisqu'on sait que la lumière oxyde. Dès que tu l'ouvres, elle s'oxyde. Et si tu la chauffes, c'est carrément Tchernobyl, quoi. C'est Tchernobyl pour tes cellules. Hein. Donc, non, pas d'huile. En plus, c'est dégueulasse, presser à froid. Mais c'est pareil pour l'huile d'olive? Ah non, l'huile d'olive, c'est une huile de fruits. Si tu prends une huile d'olive pressée à froid biologique, avec une acidité à 0,2%, alors là, tu es bourré de polyphénol, ça nourrit ton intestin, tes bactéries intestinales, et là, c'est tout bénef. Mais pas en trop grande quantité, pas plus de 70 millilitres par jour. Oui, parce que c'est pas parce que c'est bon pour la santé qu'il faut en abuser. C'est ça. De toute façon, aujourd'hui, le prix est dissuasif. Bah oui, parce qu'il y en a peu, il faut aller en Crète, il faut aller en Grèce, il faut aller en Espagne, enfin, on en a très peu en France. Dans le sud. Je l'apprends chez Féroce, mais ils sont en rupture de stock, il y avait Oléaterme, mais il y en a très peu. Deuxième livre que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui, le docteur Stéphanie Venn Watson,
Pareil, donc ça c'est la molécule de la longévité, on a commencé à en parler chez Soukar. Alors elle, c'est une vétérinaire, alors médecin vétérinaire épidémiologiste. Elle va changer de boulot et elle va rejoindre l'armée. Oui, parce que l'armée lui a demandé de faire des études pour comprendre sur le vieillissement des dauphins. Pourquoi leurs dauphins ils crevaient plus vite et ils étaient malades, et ceux qui étaient dans une autre baie, et ils vivaient jusqu'à 60 ans en pleine forme, quoi. Ils finissaient par vieillir, bien sûr, mais beaucoup plus tard que nous. Et ils mouraient beaucoup plus tard que les autres. Et c'est là où, en faisant une étude systémique, en allant de plus en plus fin dans l'étude, ça, il faut lire toutes les études qu'elle a faites, hein. Je ne vais pas vous décrire les études qu'elle a faites, mais c'est là où ils ont isolé un acide gras à chaîne impair. Et ce qui est incroyable, c'est que ça fait 90 ans qu'on n'avait pas découvert un nouvel acide gras. C'est nobélisable, hein. Déjà, elle a déposé un brevet. Je pense que si c'est pas elle, en tout cas son équipe, qui peut avoir ce prix Nobel. Et ce qui est dingue, c'est que cet acide gras à chaîne impair, moi j'ai appelé un labo pour dire, tiens, j'aimerais bien le faire pour voir si j'en ai. Et il ne le faisait pas encore. Donc c'est un laboratoire belge, j'ai pas de conflit, hein. C'est l'IMS qui fait ça, parce qu'en France il n'y en a pas. LIMS-LB. Qui dose. Qui dose, oui, qui dose, oui, mais eux, ils faisaient les acides gras érythrocytaires, mais ils ne faisaient pas le C15. Donc je dis, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que vous allez le faire le C15 ? Et là, ils le font depuis 2 jours. Hein. Donc, si on veut connaître son taux de C15, parce que on a besoin d'avoir minimum 0,2% de C15 dans nos cellules pour être protégé, pour avoir une bonne membrane et pour justement éviter toutes ces maladies liées à la résistance à l'insuline et à l'auto-immunité, etc. Alors, elle part du principe qu'elle va étudier le vieillissement des dauphins sur plusieurs décennies d'ailleurs, hein, et elle découvre qu'il y a des similitudes entre le vieillissement des dauphins et les êtres humains. Oui, absolument. On est presque à 99% comme les dauphins. Et c'est comme ça que, bien sûr, dans la chaîne humaine, ces études n'ont que quelques petites décennies, d'accord ? Donc, tu peux me dire que, allez, il faudrait que ça soit validé chez l'humain. Mais moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me dis, bon, c'est bien, mais faudrait voir qu'on le teste sur l'humain, ouais. Voilà, tout le problème. Et il y en a dans le lait maternel de la mère, hein. Pas les laits maternisés, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, il va falloir qu'ils se remettent à la page, les laits maternisés, et qu'ils mettent du C15 dedans. Sauf que c'est pas évident à avoir. Et le lait des mamans, il faut qu'elles-mêmes aient consommé. Et là, on réhabilite les produits laitiers, puisque ça c'est contenu dans les beurres issus d'élevage à l'herbage. Hein. Il y en a aussi un peu dans le chèvre et la brebis. Donc, on peut en trouver dans tous ces acides gras saturés qui ont été diabolisés par Ansel Keys depuis plus de 70 ans. Donc, c'est pour ça que c'est complémentaire. C15 2.0, c'est ça ? Oui, parce que tu sais que quand on parle de C18, il y a C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, etc., qui ont une autre nomenclature. Alors, on vous parle d'une molécule de longévité autour de la sortie d'un livre dans la traduction française du docteur Stéphanie Venn-Watson que Marion Kaplan est venue nous présenter ce matin. Le livre s'appelle « La molécule de la longévité, le nutriment oublié qui répare vos cellules, restaure votre métabolisme, prolonge votre jeunesse ». Ça, c'est la promesse aux éditions Soukar. Qu'est-ce que vous appelez, vous, une molécule de longévité ? Ça obéit à certains critères. Eh bien, c'est qu'elle te protège. C'est-à-dire que sa membrane te protège de l'oxydation. Et tout le monde sait que le vieillissement et les attaques de la rouille, de l'oxydation, eh bien, vont te faire dégénérer tes cellules, tout simplement. Et tu as une sensibilité cellulaire, tu deviens hypersensible et hyper vulnérable. Bon, c'est un nutriment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un nutriment, c'est-à-dire c'est un nutriment essentiel, parce que si on en manque, eh bien, là, il y a une dégénérescence cellulaire. Et justement, parmi ces dégénérescences, elle parle de la ferroptose, qui est une autre mort cellulaire. Tu sais qu'on a des cycles permanents. Nos cellules, elles mangent, elles digèrent, elles rejettent des déchets, elles meurent, etc. Eh bien, il y a 3 types de mort cellulaire. Il y a l'apoptose qu'on connaît, donc c'est la mort saine et naturelle d'une cellule. Il y a la nécrose, alors celle-là c'est foutu, ta cellule est foutue, il n'y a rien qui peut se recycler. L'autophagie qui est la meilleure des morts parce qu'elle va prendre des cellules zombies, des cellules qui traînent dans ton organisme pour les recycler. Et ça, on ne peut les obtenir qu'à partir de 3 jours de jeûne. C'est difficile de se mettre en autophagie avant, entre 3 et 5 jours. Et il y a cette nouvelle mort qui est incroyable, qu'elle appelle la ferroptose. Et donc,
elle tue nos cellules d'une autre manière. Et quand tu manques de ce C15, tu vas accumuler le fer dans ton foie, dans ton organisme. Et tout le monde sait que le fer, ça rouille. Hein. Et ça peut te dériver en cancer du foie, en toutes les maladies les pires qui soient. Hein. Donc, on sait que quelqu'un manque de C15 quand il va avoir une accumulation de fer qui devrait être entre 30 mg et 400, 400 c'est vraiment le maximum. Si tu en as plus, ok, il y a le côté génétique de l'hémochromatose, mais il y a surtout une carence en C15. Mais comment se fait-il qu'on ne la connaissait pas avant ? Parce qu'on ne l'a pas étudié. Il a fallu des budgets de l'armée. Il a fallu justement que des personnes s'intéressent à mais pourquoi ces dauphins qui bouffent tel type de poisson vivent plus vieux et n'ont pas des problèmes métaboliques que nos dauphins ont, parce que les dauphins sont utilisés par l'armée. Tu sais qu'ils sont très intelligents, il leur faut poser des bombes, ils ont des sonars, des machins. Enfin, c'est un outil militaire, hélas, terrible. Ils les utilisent. Hein. Donc, ils veulent qu'ils vivent longtemps. Mais comment elle en arrive à isoler le C15 sur les dauphins ? Là, parce que elle leur donne un régime à base d'oméga 3. Non. Elle a vraiment fait c'est tout du Sherlock Holmes qu'elle a fait en isolant de plus en plus. Et c'est là qu'elle s'est aperçue que la carence en C15, c'est ça qui était la problématique. Mais pour arriver à ça, moi, je ne vais pas te décrire tout le travail qu'elle a fait. Hein. Mais si, elle leur donne des oméga 3 aux dauphins. Des poissons. Oui, voilà. Alors, il y a même des nouvelles études qui démontrent qu'à cause du réchauffement climatique, eh bien, les poissons ont moins d'oméga 3 de bonne qualité dans leurs cellules. Et là, ça va devenir dangereux pour la planète, pour nous, etc. Donc, on a intérêt quand même à changer de mode de vie et à commencer à vraiment changer. Hein, parce que... Alors moi, ce qui m'a interrogé, c'est qu'elle découvre une épidémie de foie gras chez les dauphins. Oui, parce que ça Pourtant, les dauphins ne boivent pas de soda. Voilà, ils ne boivent pas de soda, ils font du sport, ils ne fument pas. Ils ne fument pas. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer cette épidémie de foie gras chez les dauphins ? Parce que le C15, qui est un acide gras chêne impair, protège tes cellules de l'oxydation. Et quand tu manques de C15, tu deviens résistant à l'insuline. Et on revient toujours à la même chose. Les deux maladies qui t'entraînent et la mort et le vieillissement, c'est la rouille, l'oxydation et la résistance à l'insuline. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment les deux moteurs des maladies et de la mort. Ouais. Simple. Mais donc, imaginez que des dauphins puissent être résistants à l'insuline. Ah oui. Parce que, justement, il y aura une accumulation d'éléments dans leurs cellules qui ne les protègent pas et qui les oxydent. C'est terrible, hein. Et arriver à ça, c'est pour ça que c'est nobelisable, parce que c'est passé sous le radar, même dans mon enseignement de micronutrition que j'ai fait, on m'en a jamais parlé. On parlait d'huile de colza, riche en oméga 3. On te dit que les acides gras polyinsaturés peuvent se transformer grâce à une enzyme en DHA qui nourrit ton cerveau. Bah oui, que dalle, tiens. Quand tu es malade, quand tu es fatigué, quand tu prends des médicaments, tu n'es pas capable de convertir tes acides gras polyinsaturés en DHA. Donc ton cerveau, il meurt de faim, résistance à l'insuline également, et il n'a pas accès à ses cétones et à son glucose libre. Il n'y a pas accès. Et il meurt de faim, et tu as envie de manger parce que tu as des faims irrémédiables, des impulsions de faim, parce que ton cerveau, il veut de l'énergie, mais il n'y a pas accès. Donc ça te bloque l'accès à l'énergie. Quelles sont les preuves qu'on a aujourd'hui, Marion Kaplan, que le C15 ralentit le vieillissement de manière cliniquement pertinente ? Alors, cliniquement, tu ne vas pas le voir tout de suite, mais cliniquement, quand tu vas prendre... Alors, elle a mis au point un C15 pur, hein. Comme ça, tous les gens qui ont des problèmes avec les graisses, en plus c'est vegan, il s'appelle Fati, Fa2TY15. Mais c'est quoi, c'est un complément alimentaire ? C'est un complément, moi j'en prends depuis 3 semaines. Donc c'est des petites gélules. Alors elle explique qu'il faut en prendre 2 le matin à jeun, surtout pas mélanger avec d'autres graisses parce qu'il y a compétition. Tu en prends 2 à jeun. D'ailleurs, Ness, avec qui je travaille, tu sais, le journaliste scientifique, il m'a dit qu'on peut avoir 5% grâce à un code qui s'appelle Ness, NL2S. Pierre Bellemare. On les arrête jamais, téléachat. Oui, mais Fati 15, Fati 15, je suis désolée, ça coûte une blinde aux États-Unis. Moi, je vais essayer de le faire venir en France, mais c'est pas évident. Mais qu'est-ce qui vous prouve que c'est pas un business, en fait ? Bah écoute, moi, je l'essaye depuis Moi, vous me 3 connaissez. semaines. Moi, vous me connaissez, je suis toujours un peu... Je suis d'accord. Je suis toujours...
alors là, Marion, je suis toujours un peu sceptique. Moi, j'attends toujours d'avoir du recul sur les choses. Il y a des études qui ont démontré que quand tu as une carence en C15, pour les enfants par exemple, ou même pour une femme enceinte, eh bien le développement du fœtus se fera moins bien. L'enfant sera beaucoup plus excité, il aura du mal à se concentrer, etc. Il aura moins de mémoire, il sera plus TDAH, il aura plus d'allergies, etc. Donc qu'est-ce que ça nous coûte de donner du bon beurre à nos enfants, de la bonne crème, du bon lait entier? Alors attendez, parce que là, ce que vous êtes en train d'expliquer, ce sont les sources naturelles du C15. Donc là, il n'y a pas de complément alimentaire. Carencé depuis 70 ans. Donc moi, j'ai été élevée au lait de vache, donc forcément, il n'y a pas de C15. Je suis née par césarienne, donc je suis sûre, mais comme je n'ai pas encore fait l'analyse, puisque ça fait que 2 jours que le labo peut me le faire, je vais le faire, mais comme j'ai commencé le C15, peut-être qu'il y en a un peu. Ils ont fait une étude sur les sardes, en Sardaigne. Et ils sont aperçus que les gens de Sardaigne, qui avaient 0,6% de C15 dans leur sang, eh bien, ils vivaient beaucoup plus vieux, ils n'avaient pas de cancer. Alors que ceux qui n'ont pas de C15, ils sont oxydés, résistants à l'insuline, etc. Et alors là, toutes les maladies explosent. Donc ça fait partie des preuves que, bon, quand tu commences à prendre du C15, normalement, il paraît qu'on a plus de mémoire, on a plus de concentration et un meilleur sommeil. Le sommeil, c'est vrai que ça va plutôt mieux, mais c'est trop long. Il faut un cycle métabolique de 3 mois au moins. Mais alors, les sources naturelles, donc on a dit, la crème, c'est la crème du lait. La crème fraîche de lait jersiaise qu'on trouve dans les diététiques, où il y a des gens qui en ont dans leur coin, tant mieux pour eux. Du beurre, pareil, issu de vaches jersiaises. Donc il y a Gabory en diététique. Si c'est pas des vaches c'est des vaches qui ont une caséine spéciale, comme la brebis et la chèvre. On appelle ça la si tu vas acheter du beurre chez Mammouth, ça marche pas. Il y en aura beaucoup moins. Mais il y en aura quand même un peu. Oui, mais il y aura des oméga 6. Parce que les vaches Holstein ont une caséine A1 qui est pro-inflammatoire. Notre industrie, notre élevage est délétère. On était un pays d'agriculteurs, redevenons agriculteurs, comme dirait Philippe Desbrosses. Et on a des belles campagnes, on a des terroirs. Et moi, je pleure quand je vois la qualité de merde qu'on nous donne avec la politique agricole commune qui nous oblige à faire des prix bas. Je préfère que les gens achètent directement par Internet des viandes de bonne qualité. Et il y en a. Moi, j'ai fait une page dédiée à mes bons plans dans mon site. Je peux le dire ou pas ? J'ai aucun conflit d'intérêt avec eux. Vitaliseurdemarion.fr. Mais écoute, arrête. Vous allez dans Journal, les bons plans. Il y a les compléments que je conseille. Les viandes. Il y a plusieurs éleveurs. Il y a le bœuf d'herbe, il y a les viandes de Normandie, il y a Féroce. Pour les beurres, il y a Gabory, il y a Gayama. Je ne les connais pas tous par cœur, mais parce que les gens n'arrêtent pas de nous envoyer des mails pour dire « Ah, mais où je peux trouver ci, ça, gna, gna, gna. » Alors, on a fait un bon plan, comme ça, vous faites votre marché, et voilà. Alors, moi, j'en suis toujours à ma liste. Donc, crème, beurre. Tout ce qui est produit laitier de bonne qualité. Alors, le fromage où il y en a le plus, moi, je l'ai trouvé sur un marché bio, un salon bio, pardon, c'est le pecorino. Le pecorino de Sardaigne. Donc, cherchez sur Internet, je ne sais pas si on a mis un lien, pecorino de Sardaigne, parce qu'il faut qu'il soit en hauteur, à altitude, parce qu'elles vont manger des brindilles, vont manger d'autres éléments qui enrichissent la richesse, justement, et en C15, mais aussi en polyphénol, etc. Et surtout en huile MCT, parce qu'il y a des acides gras, l'acide laurique, etc., qui sont dans ces fromages de chèvre et de brebis. Et le pecorino, c'est le plus riche en C15. De Sardaigne. De Sardaigne. Quoi d'autre ? Sur les poissons. Il y a pas mal de poissons, mais c'est pareil, les poissons avec les microplastiques, etc., ça devient compliqué. Mais bon, dans les poissons, il y en a. Alors quoi comme poisson ? Poisson gras, les poissons... Oui, les poissons gras, les sardines. Le saumon, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de saumon d'élevage. Donc, essayer d'avoir des poissons gras, le hareng, le maquereau, les choses comme ça, c'est des poissons pas chers. Et il y a du C15 dedans. Je me suis posé une question en lisant le livre, d'ailleurs, sur les huiles végétales. Beaucoup de conserves de poissons sont à base d'huile végétale. C'est ça qui est dégueulasse. Donc... Alors, on arrive à trouver des... Comment on fait moi, je regarde même en bio, et je regarde que ça soit sardines dans l'eau, mais pas dans l'huile. Il y a quand même des sardines dans l'huile d'olive, mais toutes les autres, c'est dans l'huile de tournesol. Ah, mais c'est pour ça que je vous posais la question. Mais en diététique, il y en a sardines naturelles, tu vois, dans une espèce de saumure. Donc ça va.
Ouais. Mais il faut vraiment y faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention à tout. Dès qu'il y a des étiquettes, il faut lire. Ouais. S'il n'y a pas d'étiquette, ça va. C'est pas un aliment transformé. Bon, alors, pour le C15, pour ceux qui veulent en savoir plus, le docteur Stéphanie Venn-Watson, donc, qui vient de publier son livre « La molécule de la longévité » chez Soucard. Et puis le livre sur les huiles végétales, le premier livre dont vous avez parlé avec nous, du docteur Catherine Shanahan, Dark Calories, le grand mensonge des huiles végétales raffinées chez Soucard Éditions. Ça va faire du bruit normalement. Ne mangez plus de frites comme ça. Allez, messieurs les restaurateurs, faites des frites à la graisse de bœuf. C'est tellement bon, tellement meilleur. Mais alors après, il n'y aura plus de graisse de bœuf. Mais avec tous les bœufs qu'ils abattent, ça va, il y a de la graisse. Hein. C'est vrai. Bon, on va voir si votre message est entendu ce matin. On va voir. Hein? On va voir. Parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, l'huile végétale est toxique. Et surtout quand on la chauffe, réchauffe, re-rechauffe. Et il y en a partout. Pourtant, il y a des tests, toute la biscuiterie, regarde, huile de tournesol, huile de maïs, tout ça. Toute la biscuiterie, même bio. C'est terrible. Et margarine, j'en parle même pas. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Marion, il n'y a pas que la vidéo, il y a aussi les podcasts. Ah oui, moi je croyais qu'avec les vidéos. Non, bon, vous êtes fait belle pour la vidéo, mais non, il y a aussi les podcasts et vous verrez la captation de cette émission. D'accord, je vous remercie. D'ici quelques mois. Sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous, Marion Caplan. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et passé une très belle journée santé sur Beurre FM.